Lettre C. 2 mesures pour rien. 1, 2, 3, 2, 1, 2. Yves avait ce rêve de créer un orchestre symphonique dans la région. C'est en 2007 que l'Orchestre symphonique de Gatineau a vu le jour. C'était son rêve de faire ça. Dans la région, c'était énorme d'avoir ça, étant donné que c'était la 4e grande ville du Québec et qu'il n'y avait pas d'orchestre. Et puis, il est allé au bout de ce qu'il cherchait à faire. C'est juste qu'il faut trouver une manière que ça passe, quitte à le faire lui. La flûte le fait une octave plus bas, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Toi, tu le fais en double coup de langue? Oui. Assez là l'octave, Pascal, OK? 236, 1, et... Yves est mon chef d'orchestre à l'Orchestre symphonique de Gatineau, où je suis flûte solo depuis les tout débuts. Mais c'est aussi quelqu'un qui est dans ma vie depuis que j'ai 16 ans. Il a occupé une foule de rôles. Ça a été mon professeur, mon recruteur, mon collègue au Conservatoire de musique. Ensuite, j'ai été sa gérante d'orchestre pendant 18 ans et c'est mon chef d'orchestre. C'est le chef avec qui j'ai travaillé le plus dans ma vie. Je suis convaincu qu'Yves a vraiment contribué directement à la culture au niveau de Gatineau. Non seulement il a dirigé l'Orchestre symphonique de Gatineau et il continue de le faire, continue d'être directeur artistique de cet orchestre-là aussi, mais en plus, il a été directeur par intérim du Conservatoire de Gatineau aussi. Il dirigeait le chœur, il dirigeait l'orchestre au Conservatoire. Yves, c'est une personne qui a vraiment beaucoup d'énergie. Non seulement l'énergie créative, mais ses journées sont remplies. Quand j'étais sa collègue au conservatoire, il pouvait penser à l'Orchestre symphonique de Gatineau, diriger l'orchestre du conservatoire quand il y en avait un à l'époque où il y en avait un avec lui, enseigner, diriger la chorale. C'était quelqu'un dont l'énergie semblait inépuisable. Et encore aujourd'hui, c'est une personne qui a plein d'énergie. Pendant 20 années, j'ai été un collaborateur. J'ai chanté ici à l'orchestre. J'ai fait des projets avec Yves au conservatoire pour des conférences et des masterclass en chant choral. Et puis, cette année, en janvier, j'ai eu l'occasion de reprendre la barre de la direction générale à l'Orchestre symphonique et d'encore une fois, collaborer avec Yves. César. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Excuse-moi, violoncelle extérieur, pouvez-vous le faire plus présent? Le rôle du chef d'orchestre, c'est de sculpter le son, entre autres. L'orchestre, c'est un instrument. Et donc, c'est lui qui va trouver les volumes, les nuances, le rythme. Est-ce que je veux que ça soit plus vite, plus lent, le tempo? Qu'est-ce que je veux mettre en évidence? Il vient sculpter la pâte sonore pour donner sa version d'une œuvre. Je pense qu'une des caractéristiques qu'il a comme chef d'orchestre, c'est sa volonté à vouloir transmettre non seulement sa passion, mais l'émotion qu'il ressent à travers la musique. C'est un communicateur qui traduit son amour de la musique et qui la rend contagieuse à ses proches. Une chose qui m'a toujours marquée de lui comme personne, c'est qu'il nous fait confiance. Et ça, c'est vraiment une de ses grandes qualités. Ça nous aide à mieux performer, ça nous aide à être de meilleurs musiciens, de meilleures personnes. On sent qu'il est derrière et qu'il veut il veut notre bien. Et c'est un collaborateur humaniste qui travaille à ce que tout le monde trouve son compte, tout le monde soit heureux. C'est un homme de paix. C'est un chef qui est proche des musiciens, je crois, qui leur parle directement, sincèrement, qui est humain, qui y croit. Et je pense que c'est ça qui est spécial de lui.